Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode avec un bruit de fond totalement magnifique. Suivez-moi. Vous avez demandé un détartrage. T'imagines quand tu vas chez le dentiste, c'était comme ça. Ouais. Et... Donc on a, ça a plutôt bien avancé, puisque comme vous pouvez le voir, le bloc n'a plus du tout la même gueule. Hein. Alors là c'est terminé, hein. Là c'est fini, hein. Peinture noire mat. J'ai repeint aussi la poulie, c'est la poulie de Vieux Brequin ça. Enfin derrière t'as la poulie crantée pour la distribution finalement. Nouvelle pompe à eau. Neuf de marque italienne, c'est du Salerii, je vous mettrai des liens dans la description. Pareil, un collecteur d'échappement repeint. Le collecteur d'admission, je vais le repeindre aussi, mais j'ai pas encore reçu la peinture. J'ai acheté une peinture alu en fait finalement. Chromé. Les injecteurs, ils ont été contrôlés, le tarage a été contrôlé par mes soins finalement. J'ai trouvé, on m'a prêté un appareil pour le faire. Voilà, donc tout est remonté. Il y a le soupape qui sera à refaire, donc c'est pour ça que j'ai pas refermé le dessus, parce que j'aurais besoin de remettre la distribution avant. J'ai pas remis encore le volant moteur, hein, puisqu'il faudra le lever, pareil, tout ça. De l'autre côté, moi, c'est peint aussi. On va peut-être faire un 360 degrés. Voilà, donc c'est classieux. Parce que du coup, on a laissé les vis. En fait, au lieu de les masquer avec du scotch, ce qui prend 10 ans, tu fous de la graisse dessus, tu peins, et à la fin, la peinture elle accroche pas sur la graisse, t'enlèves ta graisse. Donc voilà, t'es bien. Donc là, c'est plutôt pas mal, là-dessus. Et bon, après, le reste, ça a pas beaucoup avancé, mais l'intérieur a progressé. Suivez-moi. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai viré la console centrale. Bon, j'ai taffé sur le faisceau, c'est pour ça qu'il y a plein d'étiquettes avec des annotations. Parce que j'ai commencé à taffer dessus, mais c'est pas fini. Parce que je voulais finir le moteur avant quand même. Le volant, il est quasiment détaché, hein, il tient plus qu'avec les deux vis là. Faut que je démonte tout ce qui est système de chauffage. Le ciel de toit, il a commencé à être enlevé, hein, comme on peut le voir. Puis on voit que la colle qui se poudrifie là, avec le temps, en fait, finalement, elle se taille. Hein. Du coup, il va dégager aussi. Il faut juste que je vire les plafonniers. Le problème, c'est qu'ils sont posés avec des rivets, ils sont pas vissés. Ça m'emmerde un peu, mais bon. Et puis la moquette. Ah oui, je vous avais pas montré la moquette. Je vais vous montrer la moquette. Du coup, oui, il y a la confetti, hein, c'est la fête. Hein, ça a été la grosse ressoie là-dedans. Non, et en fait, du coup, j'ai commencé à tirer la moquette et on a vu que il y avait de la rouille un peu traversante sous la moquette. Voilà. Tous des trous comme ça. Donc finalement, s'ils seront repatchés, ça sera repatché puisque là, c'est à partir ici à peu près, c'est sain. Là, c'est de la rouille de surface. Il n'y a que ici où ça commence à être de la rouille perforante. Là, je crois que c'est perforant aussi. Donc je referai des petits patchs de tôle. C'est pour ça que j'ai le découpeur plasma Lidl. Moi, je vous le mets pas en vidéo. Hein. De toute façon, il y en a plein d'autres qui ont fait des vidéos. Il marche très bien. Le découpeur plasma Lidl à 150 balles. Donc allez le chercher. La porte là, j'ai commencé à la démonter. Du coup, à refermer, elle est chiante. Faut l'aligner. Mais c'est pas pour fermer. J'ai démonté le pédalier. Voilà, bon c'est du coup les pédales, simplement pour donner un coup de fil, hein, que ce soit propre. Du coup la prochaine étape, ça va être de finir de remonter le truc. J'ai deux trois petits soucis à régler, comme par exemple les vis qui tenaient la boîte à eau, elles étaient complètement rouillées. Du coup c'était au démontage et je m'en souvenais plus. Je les avais foutues en l'air, du coup il faut que j'en rachète les mêmes, j'en ai gardé une en exemple, une qui était bonne. Donc je connais le filetage, etc. Si j'ai un problème aussi sur le turbo d'un des goujons qui a pété, donc j'ai racheté un kit. Faut que j'extrais les quatre goujons. J'ai deux joints à remonter. Pareil, le turbo, je l'ai repeint à la peinture haute température. Bon, rapidement, hein, parce que de toute façon, à mon avis, elle va pas faire long feu là-dessus.
Et pareil, boîte à eau, ça va être repeint. En fait, au final, le rendu, ça sera à peu près pareil que là, donc ça sera pas mal. La boîte de vitesse, je travaille dessus aussi. Bon, je pourrais la montrer à la fin. Elle est dehors. Parce que de toute façon, les portes, elles sont en train de se refermer là. Et du coup, oui, prochaine étape, du coup, je finis de remonter le moteur. Je vais poncer les petits trous un peu de rouille qu'il y a ici, qu'il y a un peu partout. Il y en a là et il y en a là. Bon, surtout sur la batterie, parce que c'est la batterie qui attaque. Hein. J'enlève le tablier. Et après, c'est parti pour un peu tout poncer et peinture pour finir, en fait, pour repeindre le compartiment en noir. Je vais pas foutre de la peinture Raptor dans le compartiment moteur, ça n'a aucun intérêt. Donc ça va être de la peinture de finition classique, hein, de la bombe de Noroto. À 10 € et puis voilà. Hein. Il y aura ça à virer aussi, cette mousse de mort là. Bon, au niveau de la boîte de vitesse, j'ai travaillé dessus hier. Parce que du coup je vais la repeindre aussi. C'est juste histoire de la protéger un peu. Elle sera repeinte, je sais pas encore, soit en noir, soit avec le reste de mon balu qui me restera. J'ai traité un petit peu toutes les pièces. Bah là, par exemple celle-ci je l'ai pas faite encore. Toutes les pièces un petit peu en métal comme ça, je les traite, je les dérouille et je les dérouille, je vais le dérouiller gros. Et puis ça passe. Celle-ci aussi je vais la traiter. Je vais revoir à faire un petit tour des joints vite fait. Et puis de toute façon là-bas. Ah si, il y a le gros support en dessous qu'il faut que je refasse et que je repeigne. Parce que du coup c'est lui qui prenait tout dans la gueule, la boule, les trucs. Du coup voilà. Oui, il y a toujours le trou dans le haillon, mais j'ai peut-être une solution, nous verrons bien. Donc on verra bien. Voilà, du coup sur ce les amis, abonnez-vous à la chaîne, comme d'habitude. Venez sur Discord, lâchez un like, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et puis bien évidemment suivez-nous sur Facebook. Instagram et il y a Discord aussi. Il n'y a pas de Twitter, je pense qu'il n'y aura jamais de Twitter. Donc pour le moment, il n'y a pas besoin de Twitter, je pense. Donc voilà, allez sur ce les amis, à plus.